Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 juin 2019. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à être des personnes qui aiment la vérité et qui marchent selon la vérité. Parce que ce n'est que selon la vérité de Jésus-Christ que nous parviendrons à lui. Nous vivons dans un monde où plusieurs vérités nous est présentées, nous est enseignées, mais seule la vérité absolue, nous conduira jusqu'au trône. Amen. Alors aujourd'hui, je viens faire une seconde vidéo sur une troisième vidéo, sur Jésus est déjà venu. Pourquoi Jésus est déjà venu? Parce que seuls ceux-là qui réalisent qu'il est déjà venu, ceux-là qui se préparent à cette fin-là, c'est ceux-là qui seront enlevés. Mais les autres qui pensent que, bon, il n'est pas encore là, ou bien il viendra un jour et à ce moment-là, on s'apprêtera, ceux-là, ils seront tout simplement surpris dans leur raisonnement. Alors, il est très, très important que nous puissions réaliser que seuls ceux-là qui se mettent en marche pour gagner leur prix ont l'occasion de gagner ce prix-là. Alors, si toi, tu souhaites à chaque jour avoir un prix, gagner un prix, par exemple, un prix, exemple, dans la course, et que tu es assis, tu ne t'entraînes pas, le jour où les compétitions seront déclenchées, ce jour-là, quand tu iras, au fait, tu iras en tant que perdant. C'est aussi simple que ça. Parce que, alors que toi, tu attends que ce jour-là arrive, il y a plusieurs personnes qui s'entraînent, ils se lèvent par exemple à 4 h ou 5 h du matin, ils commencent à faire le tour de leur ville. Alors c'est pareil, par rapport à la venue de notre Seigneur. Alors si toi, tu veux faire partie de ceux-là qui vont se retrouver avec le Seigneur Jésus, il est donc très très important que tu laisses aller le monde et que tu te concentres uniquement à ce que Jésus-Christ te dit. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai deux passages et je ne sais pas jusqu'où ça va nous mener, mais c'est deux passages assez profonds. Amen. Alors, on va lire 1 Jean 3, le verset 2. 1 Jean 3, le verset 2. Ça dit ceci. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors nous serons semblables à Jésus. Ça n'a pas encore été manifesté. Le premier point, c'est que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Le deuxième point, c'est que nous serons semblables à Jésus. Le troisième, c'est que nous le verrons tel qu'il est. Donc, pour être semblable à Jésus, il faut qu'on travaille déjà maintenant pour être semblable à lui. C'est-à-dire, il est important qu'on sorte de nos faux raisonnements, disant que bon, Jésus va venir, il va me prendre parce que je vais à l'église, parce que j'ai une responsabilité à l'église, parce que... Non, non, non. Ici, là, nous venons de lire que nous serons semblables à lui. Alors, il nous revient de travailler de manière à être semblable à Jésus. N'oublions pas, Jésus a été un homme sur cette terre, pleinement humain sur cette terre. Et il nous a montré comment retourner à Dieu, parce qu'il est venu du Père. Il a revêtu la forme humaine pour vraiment vivre dans ce corps-là et nous montrer comment faire pour retourner à Dieu, pour aller à Dieu. Alors il est donc important que nous suivions ces traces. Si tu ne suis pas ces traces et que toi, tu as ta manière d'arriver au ciel par un raisonnement qui n'est pas du tout ce que Dieu a dit, alors la Bible dit, tu te trompes par de faux raisonnements, comme a dit Paul. Ou bien, non, c'est pas Paul, c'est Jacques, l'apôtre Jacques. Tu te trompes par de faux raisonnements et ton chemin ne sera qu'un cul-de-sac. Tu n'iras nulle part. Et mieux encore, tu seras séparé à tout jamais de Dieu. Il est donc important qu'on s'arrête et qu'on se demande, mais comment faire pour être semblable à Dieu? Parce que Dieu a revêtu la forme humaine. Dieu qui est esprit a revêtu la forme humaine. Il est venu jusqu'à nous pour nous montrer le chemin. Et nous, qui sommes chairs, qui sommes de chair,
nous sommes appelés à nous dépouiller de cette chair-là, revêtir l'esprit pour retourner à Dieu. Voilà, c'est ce cercle-là qui est là. Parce que Jésus-Christ a dit qu'il est dans le Père est en lui, et puis lui, il sera en nous, et puis nous en lui. Finalement, c'est quelque chose qui s'emboîte parfaitement l'un dans l'autre, de telle sorte que tu deviens un à Jésus. Et pour devenir un avec Jésus, pardon, tu as besoin, au fait, de te dépouiller complètement des œuvres charnelles. Tu as besoin de faire fi de ta chair et uniquement vivre par l'esprit. Et ça demande une vie de discipline, une vie de renoncement et une vie vraiment de marche selon la vérité. Pas notre vérité à nous, mais la vérité confessée, proclamée par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 4, le verset 20 à 24 nous dit quelque chose de très intéressant. Éphésiens 4, 20 à 24. Ça dit ceci. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Paul nous dit, nous avons été instruits à nous dépouiller du vieil homme. C'est-à-dire, de notre vie passée là, nous sommes appelés à nous en dépouiller. Parce que cette vie-là, elle n'est que corruption. Et cette vie-là tend toujours vers les convoitises trompeuses. C'est ça qui est dit, c'est ça qu'on vient de lire. Alors, il y a un acte volontaire de notre part et il y a un travail incessant de renoncer à cette manière de vivre-là. De dire non, moi je ne veux pas me retrouver dans cela. Amen. Et il dit à être renouvelé dans l'intelligence de notre intelligence, à renouveler dans l'esprit de notre intelligence. Alors, ça veut dire que notre intelligence, elle n'est pas stationnaire. Elle se renouvelle. Elle se renouvelle comment? Par la parole de Dieu. Tu peux renouveler ton intelligence, par exemple, en épousant les idées du monde, comme, par exemple, tu peux changer ton intelligence en prenant l'évangile de prospérité, par exemple. Alors, finalement, tu remplaces l'évangile, le vrai évangile de Jésus, par le fait que, oui, tu es chrétien, tu peux être prospère. Et finalement, toute ta vie tourne autour de là. Tu peux faire ça. Mais en ce sens-là, quand tu fais ça, la Bible dit que tu corromps, tu es souillé. Parce que la seule manière d'avoir une intelligence renouvelée, c'est qu'au fait, tu enlèves le vieil homme, toutes les manières de penser du monde, et tu le remplaces par les manières de penser de Jésus-Christ. Amen. Alors, tu es appelé donc à renouveler ton intelligence ainsi. Et à remplacer tout ce que tu connais par ce que Jésus-Christ dit. Ou bien à remplacer tout ce que tu as appris sur les bancs par ce que Jésus-Christ dit. Et si tu te mets à faire cela, tu vas te mettre à agir comme tes pensées. Parce que nous sommes le fruit de nos pensées. Nos actions, au fait, ne sont que le résultat de ce que nous pensons. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Amen. Alors, cet homme nouveau-là, il est créé par une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité produit la justice, elle produit la sainteté. Amen. Et la vérité, nous dit Wikipédia, c'est une connaissance reconnue comme juste, comme conforme à son objet, possédant à ce titre une valeur absolue ultime. Et la vérité, elle est absolue pour Dieu. Elle est éternelle, elle est universelle, elle est inaltérable. Dieu lui-même, c'est la vérité. La vérité, quand tu l'as, tes pensées sont conformes aux pensées de Christ. C'est ça la vérité. Évidemment,
le monde va rejeter cela, on va te traiter vraiment de personne, en tout cas, qui a perdu l'esprit, et tout cela. Mais c'est ça la vérité. Parce que la première personne qui a mis la base, qui a mis le fondement de ce monde, c'est Dieu. Donc, il n'y a que lui qui peut nous expliquer c'est quoi la vérité. Il n'y a que lui qui peut nous dire comment nous comporter. Mais évidemment, l'homme, écoutez, est entré dans la danse, et alors il a décidé de s'éloigner de Dieu, et puis de se concentrer à sa manière de concevoir les choses. Rappelons-nous, quand les hommes ont commencé à s'éloigner de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé de bâtir une tour pour aller toucher Dieu. C'est-à-dire que leur pensée les a tellement éloignés que finalement, voilà, ils se sont mis à bâtir une tour. Il y a un proverbe qui dit que, dommage, je ne l'ai pas pensé avant, qui dit que pour le riche, dans son imagination, sa richesse est une forteresse pour lui. Dans son imagination. Alors, on imagine des choses. Et ces choses-là qu'on imagine deviennent non seulement des forteresses pour nous, mais elles nous bloquent carrément le chemin, de telle sorte qu'on ne peut plus vraiment intégrer les pensées de Christ à ce qu'on s'est mis dans la tête. Il est donc important que quand tu penses renouveler ton intelligence, tu penses Jésus. Il n'y a pas une autre manière de renouveler ton intelligence. Alors si toi tu marches selon le Seigneur par exemple, et que ce que tu crois n'est pas conforme à ce que Jésus dit, ça veut dire que tu es en train de marcher dans le mensonge. Et la Bible nous dit de renoncer au mensonge. C'est ça qu'il dit. Il dit renoncer au mensonge. Il dit selon, attendez, créer dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et le verset 25 dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Le mensonge nous éloigne carrément de la possibilité d'être revêtu de l'homme nouveau, qui est dit dans le verset 24. Parce que l'homme nouveau, il est le produit de la vérité, et cette vérité-là donne la justice et la sainteté. Donc, c'est par une vie de sainteté et par une vie de justice que tu peux t'habiller de l'homme nouveau. De telle sorte que quand on te voit, on sait qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Sinon, tu es tout simplement en train de marcher dans le mensonge. Même si ta bouche, tu ne l'ouvres pas en disant que, au fait, je confesse le mensonge, ta vie en elle-même est mensonge pour Dieu. Parce que la vérité et le mensonge, ce n'est pas par rapport à ce que les hommes pensent de toi ou bien l'opinion qu'ils diraient. La vérité et le mensonge est en fonction de ce que Dieu dit. Et comme nous allons tous nous présenter devant le tribunal de Christ un jour, il est donc important que nous menions une vie conforme à ses principes à lui. Pas par rapport à la sagesse de notre monde, ou bien par rapport à ce que les différentes dénominations disent, mais par rapport vraiment à ce que la vérité dit. Amen. Alors, renoncer au mensonge, c'est renoncer à tous les autres enseignements qui ne sont pas de Christ. C'est renoncer à tout ce que Christ n'a pas dit. Parce que la seule manière de marcher dans la vérité, c'est de choisir Christ, parce que Christ, c'est lui la vérité. Alors tu prends Christ, et Christ, c'est ton tout. C'est le centre, et c'est tout. Tu ne regardes ni à gauche, ni à droite. Alors si c'est comme ça que tu décides de marcher, alors toutes les autres choses sont comparées à Christ. Si Christ ne l'a pas dit, tu le jettes. Et si Christ l'a dit, tu le prends, tu l'intègres à ta vie. Et tu travailles de manière à intégrer Christ à ta vie à tous les jours. La Bible dit de travailler à son salut avec crainte et tremblement. Évidemment, quand on s'arrête dans notre monde, on se dit, mais non, voyons, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas être légaliste, etc., etc. Mais ce n'est que ça la vérité. Nous vivons dans un monde où, au fait, on nous a présenté plusieurs facettes de l'évangile. Et Paul disait déjà que, je pense qu'il écrivait aux Galatiens, aux gens de Galate, ou bien aux gens
ou bien les Colossiens, je ne sais plus, mais il a dit, on dirait que c'est aux Galates, il a dit aux Galates, qui vous a donc trompé en vous envoyant un autre évangile? Quelque chose comme ça, de ce genre. Il n'y a pas un autre évangile que nous puissions confesser. Le seul évangile qui mérite vraiment d'être intégré à nos vies en tant qu'enfants de Dieu, c'est l'évangile de Jésus. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, tout passera, mais jamais la parole de Dieu ne passera. Alors, si tu te nourris uniquement de la parole de Dieu, ça veut dire que toi aussi tu ne passeras pas. Toutes les autres choses passeront. Toi, tu ne passeras pas parce que ce qui est en toi, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est lui la parole. Alors nous devions manger les paroles qui sortent de sa bouche et nous devions vivre conformément à ce que Jésus-Christ a dit. Évidemment, quelqu'un dira que bon, écoute, c'est pas une vie possible, il faut pas exagérer, et puis c'est pas faisable dans notre monde et tout. Mais qui a dit que c'est pas faisable? C'est parce qu'on veut suivre la mêlée. Mais si tu veux une relation 1 à 1 avec ton Seigneur Jésus, une relation de proximité, d'intimité avec ton Seigneur, alors c'est une relation de 1 à 1. Ce n'est pas une relation de groupe. Beaucoup pensent qu'ils vont se retrouver en groupe, ils vont chercher la face de Dieu ensemble. Non, Jésus-Christ, tu le cherches seul. C'est quand tu le trouves que maintenant tu l'annonces aux autres. On ne cherche pas Jésus en groupe. Si tu cherches Jésus, ce n'est pas un groupe. Si tu te retrouves en groupe, peut-être que c'est pour faire du social si tu veux. Mais Jésus, ça se trouve dans le lieu secret. C'est là qu'on trouve Jésus. Parce que c'est là que tu t'assois et que tu entends les battements de son cœur et que tu lui exprimes ton cœur. Et lui, il vient s'asseoir en toi. Et c'est comme ça que ça marche. Et ainsi de suite, on grandit et on devient conforme à Christ comme on l'a lu. Parce que nous sommes appelés à être conformes à lui. Ainsi, quand il viendra, on se retrouvera avec lui. Parce que Jésus vient, il prend ceux en qui il se voit. Si Jésus ne se voit pas en toi, il ne te prendra pas. Il y a des personnes qui marchent sur cette terre, mais qui en réalité, elles sont des bêtes. Exemple, entre guillemets. Elles sont des bêtes parce que quand tu les vois dans le monde spirituel, c'est des bêtes. C'est tout. Elles n'ont pas le Seigneur. Non seulement elles n'ont pas le Seigneur, mais l'esprit qui les habite, c'est l'esprit de la bête. Tout ce qu'elles font, c'est de la bête. Elles ont la façade de tromper les gens, mais en réalité, elles appartiennent à Satan. Et il y a des personnes comme ça. Et nos églises aujourd'hui, peu importe la dénomination, sont remplies de personnes comme ça. Elles sont là, elles haranguent la foule, elles séduisent les gens, parce que bon, elles essayent de faire des beaux discours, elles essayent de séduire, ça dit qu'elles font tout cela pour détourner le peuple. C'est pourquoi la Bible parle de loup. Parce que le loup, c'est quelqu'un qui vient, qui fait mal à la brebis, mais les loups de nos jours sont aussi, ils portent l'habit de brebis, ils sont assis là, avec tout le monde. Et tout le monde pense que bon, c'est un enfant de Dieu, on dit que non, vraiment, et le message était ceci, c'est là. Mais le message les loups, leur message, il y a toujours une arrière-pensée en arrière. Pardon, excusez la tautologie, il y a toujours une arrière-pensée. Et ce n'est pas conforme à Christ. Alors quand on s'assoit pour écouter quelqu'un, il est très très important qu'on fasse tout ou bien qu'on demande à Dieu de nous aider à écouter le vrai message qui est communiqué. Parce que très très souvent, quand les gens ne sont pas véridiques, quand ils sont dupes, ils ont deux messages. Ils viennent se tenir devant vous, ils vous disent quelque chose, mais en réalité, ils vous communiquent autre chose. Ils sont en train de vous dire quelque chose de très précis dans le monde spirituel. Parce qu'ils ont un but. Ils visent quelque chose. Alors il est donc important, quand on écoute la personne, que ce soit à la télévision, que ce soit à live, il est important qu'on se demande qu'est-ce que cette personne est en train de dire. On doit développer ça. Et c'est comme ça qu'on va réussir à dénicher qui sont les loups, qui sont les chiens, qui sont les serpents au milieu de nous. Et puis loup, chien, serpent, tout ça là, c'est des esprits qui ne sont pas les esprits de Dieu. Parce qu'en eux n'habite pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu habite en la brebis. C'est la brebis qui marche selon le Seigneur. Mais les autres animaux, ils ne marchent pas selon Dieu. Alors il est important, mes chers frères et chères sœurs,
Qu'on s'arrête et puis qu'on sache vraiment qui est qui autour de nous. Et le deuxième passage que j'aimerais qu'on lise, c'est toujours dans 1 Jean, c'est 1 Jean 4, le verset 17. 1 Jean 4, le verset 17, ça dit ceci. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Alors, quand tu es comme Christ, quand tu fais les choses de Christ, quand toute ta vie est faite de telle sorte que les actes que tu poses, c'est pour ressembler à Christ, la Bible nous dit, c'est en cela que l'amour est parfait en nous. Alors, pour que l'amour soit parfait en toi, il faut que tu ressembles à Christ. Ça, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? C'est beaucoup de défis, mais c'est faisable. Un jour, je passais par une situation difficile, alors j'étais là, et à un moment donné, je disais non, trop c'est trop, Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, est-ce que tu t'es demandé ce que aurait fait Jésus à cette place-là? J'ai dit oui, Jésus aurait aimé marcher dans l'amour. Il a dit voilà, tu sais comment te comporter. Alors c'est vraiment suivre Jésus, trace sur trace. Et quand on ne peut pas, c'est de lui dire Seigneur, c'est vrai que je dois faire comme toi, mais je trouve ça difficile. Viens à mon secours, aide-moi et donne-moi de faire exactement comme toi. Et Jésus-Christ nous aidera. Mais si on regarde la situation, on dit oh non, 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 moi je ne suis pas capable. Non, trop c'est trop. Alors, on vient de déconnecter de Jésus pour avoir notre vérité à nous. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas être on ne peut pas être comme Christ. Et l'amour de Christ ne peut donc pas être parfait en nous. Parce qu'il y a déjà un petit bémol à notre niveau. Parce que Christ, il aimerait tout le monde. Et son amour n'exclut pas la dureté, la fermeté, une vie loin du péché. Amen. Jésus ne s'est jamais compromis. Et il est important que tu fasses tout pour ne pas te compromettre. Et si tu vois quelqu'un qui se compromet, ne continue pas de dire, oh non, mais il m'apporte la parole de Dieu, alors non, c'est un serviteur de Dieu. Non, la Bible dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. C'est en cela qu'on le reconnaît. Alors, Matthieu 7, le verset 22. Matthieu 7, le verset 22. Excusez-moi. Alors, plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Pour ne pas mener une vie d'iniquité, on est appelé à nous accrocher à Christ, à marcher dans l'amour, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Et l'amour du prochain, c'est faire à son prochain ce qu'on aimerait qu'il nous fasse. Et même il y a un passage qui dit de considérer les intérêts des autres d'abord. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une parole qui est forte. Ça veut dire que si tu as un besoin et que l'autre a le même besoin, ou bien un besoin plus, et que tu es capable de le répondre, tu n'as pas le choix que de répondre aux besoins de l'autre, parce que considérer les intérêts de l'autre d'abord. Alors, la marche de l'amour, c'est ça qui nous donne de nous séparer de tout ce qui n'est pas des dieux, de nous séparer de tout ce qui est loup, de tout ce qui est chien. Tu marches avec les gens, à un moment donné, tu te dis non, moi je ne peux pas continuer à marcher avec ces gens-là. Je ne peux pas continuer à faire route avec eux. Il y a quelque chose de faux en eux, ils vont me contaminer, parce que les esprits se contaminent. Amen. Alors, 1 Jean 4, le verset 1 à 6, nous dit quelque chose d'important. 1 à 6, je ne sais pas si je vais lire tout, mais on va regarder. 1 Jean 4, le verset 1 à 6.
Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à cet esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alors, c'est quoi l'esprit? C'est quoi confesser Jésus-Christ? Il y a des gens qui disent que bon, on a dit que tout esprit qui confesse Jésus-Christ est de Dieu. Alors moi, je crois que Jésus-Christ est fils de Dieu. Alors bon, ça, je suis de Dieu. Mais non, c'est pas de ça qu'il est question. Il dit, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Alors si tu confesses que Jésus-Christ est venu en chair, ça veut dire que tu fais partie de ceux-là qui marchent selon Jésus. Qui marchent selon... Il ne s'agit pas de... La confession, elle n'est pas juste avec le bout des lèvres. La confession implique automatiquement la pratique. Si tu confesses quelque chose, c'est que tu la pratiques. Comme le fils prodigue. On dit, il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché. Si t'as dit, si t'as fait, il s'est levé, il est parti. C'est ça la confession. Si tu confesses que Jésus-Christ est venu en chair et qu'il a vécu au milieu de nous, alors ta vie devrait être celle de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit que si tu marches selon la chair, tu mourras, mais si tu marches selon l'esprit, tu vivras. Alors, le message de Jésus, ce n'est pas juste de le confesser avec la bouche, et ça s'arrête là. C'est de faire une confession véridique, et c'est de vivre selon les principes du Père, jusqu'au bout. Très souvent, on aime tellement, au fait, notre vie, qu'on ne veut pas renoncer à notre vie. On ne veut pas perdre notre vie. Mais le Seigneur nous appelle à renoncer à soi-même et à vivre pour sa gloire. Il est donc important qu'on pose des actions qui nous conduisent là. Amen. Donc, c'est quoi l'esprit de vérité? L'esprit de vérité, le verset 6 nous dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, il y a esprit de vérité et esprit d'erreur. L'esprit de la vérité reconnaît l'esprit de Jésus en les personnes et le confesse et vivre selon cet esprit-là. Et l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de l'antéchrist, c'est l'esprit du mensonge. Et aujourd'hui, les deux se côtoient. Et il est important que tu puisses discerner, que tu puisses faire la séparation claire et nette entre l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alors, l'esprit de la vérité, Jean 16, le verset 13 à 14, nous dit, c'est quoi l'esprit de vérité? Jean 16, 13 à 14. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous l'annoncera. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui l'esprit de vérité. Il te conduit dans toute la vérité. Il t'aide à marcher dans la vérité. Il est lui-même la vérité. Tu ne peux pas te réclamer de Jésus et ne pas avoir son esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ont en eux l'esprit de l'erreur, l'esprit de falsification, l'esprit qui trompe les gens, l'esprit d'orgueil, l'esprit du mensonge, l'esprit du monde, dans le sens que on veut être vu. Parce que vous savez, notre culture, notre siècle, c'est le siècle où on veut être quelqu'un. On veut que les gens nous voient. Alors quand on se présente devant les gens, c'est pas Jésus-Christ qu'on apporte. On s'apporte soi-même. On se vend, comme quand on va à l'entrevue. On se vend. On se dit, on vient en avant, mais on parle de soi. On dit, oh, je suis comme ci, et puis je suis ceci, et puis je suis cela.
On ne parle pas de Jésus. C'est ça l'esprit de l'erreur. Parce que l'esprit de vérité nous dit, Jean, il nous enseigne toutes choses sur la vérité. Il prend ce qui est de Jésus et nous l'enseigne. Parce que l'esprit de vérité, il élève juste Jésus-Christ. Si tu as l'esprit de vérité, c'est Jésus-Christ qui est élevé dans ta vie. Si tu n'as pas l'esprit de vérité, alors tu ne peux pas faire autrement. Parce que tu donnes ce que tu as. Il y a un proverbe qui dit la femme la plus belle donne ce qu'elle a. Tu donnes ce que tu as. Tu ne peux pas tromper les gens. Tu trompes juste ceux-là qui sont aveugles, c'est tout. Parce que dans la maison du Père, il y a beaucoup de brebis aveugles. Les brebis sont aveugles, elles sont séduites. Mais si tu as en toi l'esprit de vérité, tu ne peux pas tromper un enfant de Dieu. Parce qu'en toi, il n'y a que l'esprit de l'erreur, l'esprit du mensonge. Et ceux qui ont Dieu savent qu'en toi, il n'y a pas ça. Et, conclusion, tu es un loup. Il est important que nous nous arrêtions et que nous fassions tout pour être tel que Christ est. Parce que Christ vient chercher ceux en qui il se reconnaît. C'est pourquoi il est déjà venu. Il est déjà venu pour nous dire, sortez de l'évangile de prospérité, sortez de la vie où on vous dit, il faut être bien. Parce que si tu veux suivre Jésus-Christ, alors tu devras apprendre à renoncer à ton bien-être. Oui. Suivre Jésus-Christ, ce n'est pas une plateforme pour s'enrichir. Ce n'est pas une plateforme pour avoir une vie de luxe. Aujourd'hui, les gens, ils ont du temps, ils veulent bien manger, ils vont parler d'une assiette santé, ils veulent bien s'habiller, ils veulent voyager, ils font du sport, et puis bon, voilà, c'est ça, c'est comme ça, leur bien-être. Ils ne sont pas prêts à renoncer à leur bien-être. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Il dit, celui qui aura perdu sa vie sur cette terre, il la retrouvera. Mais celui-là qui l'aura conservé, il la perdra. Il n'y a pas de chemin au milieu. Le chemin est droit. Il est droit. Jésus-Christ a parlé droit. Il n'y a pas d'autre demi-mesure. Il n'est pas venu dire que bon, ok, on va regarder ton dossier et puis on va... Non! Il est droit. C'est sûr que c'est un message qui est dur pour ceux qui ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu. Mais c'est le message de Jésus. Il n'y a pas un autre message. Et moi, je viens nous encourager à supporter. Parce que Jésus a dit quoi? Apocalypse 3, le verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à ma parole, je te garderai aussi alors la tentation qui va venir sur la terre pour éprouver les habitants. Parole de la persévérance, c'est parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Parce que tu as gardé, attendez, il faut qu'on la lise, je vais la lire. Je la lis souvent, je la lis souvent, mais c'est un verset clé pour le temps dans lequel nous nous trouvons. Il est important, mes chers frères et chères sœurs, que nous ne nous fassions pas voler notre couronne et puis notre salut. Très, très important. Parce que les loups sont là pour nous détourner, pour nous faire croire que oui, on a besoin d'un certain bien-être et que bon, c'est pas grave. Et ils nous parlent de certain confort, d'une vie de finances, de voitures, d'avions, de bateaux. Non, 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 non. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, dit Jésus, je te garderai aussi alors de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Le message est clair. Mes chers frères et chères sœurs, Jésus est venu pour que ce verset soit effectif dans notre vie. Gardez la parole de la persévérance en lui. Et en plus, là, ce verset-là a été donné à l'église de Philadelphie. La seule église qui a gardé la simplicité de l'évangile, qui a marché selon les consignes du trône. C'est là que vont se retrouver tous ceux-là qui vont passer leur éternité dans la présence de Dieu. Philadelphie. Nous sommes appelés à vivre comme l'église de Philadelphie. Le défi est grand, mais il n'est pas impossible, parce que le Seigneur est avec nous. Il n'y a pas un autre chemin. C'est le chemin tout droit vers le trône. Je viens vraiment nous encourager, mes chers frères et chères sœurs, parce que Jésus est venu pour ça, pour nous dire, allez à Philadelphie, comportez-vous comme Philadelphie, l'église de Philadelphie, et vous y arriverez. Ça,
Je ne le dirai pas assez, parce que c'est le message de l'heure. C'est le message que le Seigneur a pour nous. Même si il nous donne plusieurs thèmes, le tout se résume en renonçant à nous-mêmes, à notre personne, et revêtir Christ et révéler Christ aux autres. Amen. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et puis qu'il nous donne vraiment de prendre ce chemin-là, le chemin de la croix. Amen. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je viens te dire qu'il n'y a aucune religion qui peut te sauver. Mahomet ne peut pas te sauver, Bouddha non plus, Confucius. La scientologie, ton argent, ton pouvoir, ta place, tout ça, rien ne peut te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Je viens t'encourager à lui demander si c'est vrai ou pas. Et il viendra à toi. Parce que si tu le cherches d'un cœur sincère, tu vas le trouver. Il va se révéler. Amen. Que le Seigneur te donne vraiment de t'arrêter, de digérer cela et de lui poser des questions. Il ne manquera pas de t'annoncer les choses cachées. Comme il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ah, j'ai vraiment ce verset, un verset si cher. Et c'est à ça qu'on devrait aspirer chacun. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.